Le premier réflexe du premier jour du nouveau maire de New York, Zohran Mamdani, ce n'était pas les loyers ni les bus, c'était bien Israël et la définition de l'antisémitisme. D'après USA Today, dès le 1er janvier, Mamdani annule en bloc tous les ordres signés par Eric Adams, son prédécesseur, suite à sa mise en examen pour corruption. Il annule donc le texte qui interdisait aux agences de la ville de boycotter ou de désinvestir d'Israël. C'était le rempart anti-BDS. Et bien sûr, il annule aussi le texte qui faisait adopter par New York la définition de l'antisémitisme de l'IRA, une définition qui inclut entre autres l'hostilité à l'existence même de l'État d'Israël. Ces deux verrous sautent en une signature. Derrière, la réaction est immédiate. À droite, la conseillère municipale Inna Vernikov rappelle que cette définition de l'IRA est reconnue par une quarantaine de pays, de l'Allemagne au Canada. Je la cite, assez bien pour Berlin, mais pas assez pour Mamdani. De son côté, le ministère israélien des Affaires étrangères parle de carburant antisémite sur un brasier déjà allumé. Des organisations juives américaines tirent aussi la sonnette d'alarme. En face, les défenseurs des libertés civiles applaudissent. Pour eux, les ordres d'Adams étaient des attaques contre la liberté d'expression et contre le droit de boycotter donc Israël. Mamdani, lui, reste silencieux sur ce décret précis, mais il a déjà donné sa grille de lecture. Il faut, dit-il, distinguer l'antisémitisme et la critique du gouvernement israélien. Il assure que combattre l'antisémitisme reste critique pour son administration et il garde d'ailleurs le nouveau bureau municipal contre l'antisémitisme et la commissaire de police chargée de la sécurité. Sur le papier, il dit « Je protège les Juifs ». Dans les faits, il retire les outils juridiques adoptés précisément pour les protéger quand la haine passe par le masque d'Israël. Alors, quand un maire supprime la définition largement utilisée de l'antisémitisme au nom de la liberté d'expression, est-ce qu'il protège un débat ou est-ce qu'il désarme les Juifs dans une ville où les agressions antisémites explosent? Et que vaut la promesse de protéger les Juifs quand, dans le même mouvement, on rouvre grand la porte au boycott institutionnel d'Israël? En une journée, Zohran Mamdani a changé ce que New York appelle antisémitisme. C'est un signal politique, c'est un signal fort et c'est très clair.